te considères-tu comme un criminel? Non, pas du tout. Je me considère beaucoup plus comme un entrepreneur. Dans cette optique-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des technologies en lien avec le cannabis. Si tout va bien, le weed devrait être légal dans moins de 6 mois, puis le gouvernement du Québec prévoit avoir le monopole de la vente du cannabis avec la SQC, la Société québécoise du cannabis. Mais le marché noir, lui, il est prêt et il y a des nouveaux moyens pour mieux affronter le gouvernement. Par exemple, il est maintenant possible de se faire livrer du weed par Snapchat à Montréal et j'ai testé le service. C'était vraiment simple en fait, il fallait juste aller sur un site web, il y avait plein de sortes de weed et de produits dérivés avec plein de caractéristiques, descriptions, etc. Un peu comme Amazon. On contactait ensuite la compagnie par Snapchat, on leur disait ce qu'on voulait commander et c'est venu à notre porte en moins de 2 heures dans un super beau petit packaging, un petit froufrou. C'était pas nécessaire, mais c'était un beau service. Puis honnêtement, j'étais impressionné, fait que j'ai voulu rencontrer la personne derrière ce service-là pour comprendre un peu mieux ses motivations et savoir s'il avait l'intention d'affronter le gouvernement une fois que le weed serait légal. Tu te considères-tu comme un criminel? Non, pas du tout. Je me considère beaucoup plus comme un entrepreneur. Dans cette optique-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des technologies en lien avec le cannabis. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est rendre ça plus technologique à la base. Donc, l'accès par l'Internet, l'accès sur les médias sociaux, puis un accès plus général au public, puis offrir une variété de choix pour que le client ait l'embarras du choix. Dans le fond, la SAQ pour le cannabis va prendre une grande place dans tout ce marché-là. Mais moi, je pense personnellement qu'il va manquer quelque part soit de fournisseurs ou de stock, en fait. Donc, dans cette optique-là, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on voudrait faciliter, avec un modèle d'affaires, l'accès au privé. C'est quoi que tu reproches le plus à Québec dans ce qu'on fait jusqu'à maintenant, la légalisation? Ils couvriront pas tout, ils vont juste prendre un volet de ce part de marché puis interdire le reste. Parce qu'on fait aussi, dans le fond, on fait de la transformation, donc en edibles, c'est-à-dire des gâteaux pour manger, des brownies, des jujubes, etc. Par la suite, bon, on a des vaporisateurs, c'est comme des petits crayons un petit peu, des vaporisateurs jetables. On a aussi qui sont rechargeables avec des batteries que tu peux simplement plugger sur un fil USB. Il y a beaucoup de services, en fait, qui ne sont pas couverts nécessairement par cette nouvelle entité publique, si on veut. Mais quitte à ouvrir le reste pour les transformations au privé ou donner une part de marché pour quelqu'un qui a des produits plus exotiques, ça serait quand même intéressant. Je veux dire, la demande est là d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas se le cacher. Si le gouvernement ne sera pas capable de répondre à la demande, ben, il va falloir, par une solution ou une autre, qu'on soit capable de jumeler les forces du côté privé et du côté public pour répondre à la demande. Mais c'est sûr qu'une entreprise privée, normalement, si tu fais pas bien ta job en tant qu'entrepreneur dans le domaine privé, ben, je veux dire, le client va te lâcher directement. Je pense pas honnêtement que le gouvernement va être capable, de répondre à la demande, puis 2, de répondre adéquatement à cette demande-là. Si on regarde le modèle d'affaires d'opinion sur rue, c'est en plein déclin parce que justement Amazon puis des compagnies comme ça en ligne. Moi, je pense que ça va être exactement la même chose pour le domaine du cannabis. Puis dans cette optique-là, c'est ce qu'on voudrait aussi faciliter, c'est l'accès directement chez toi, puis les technologies émergentes, les joindre à ça en fait. Je suis aussi embarqué dans la voiture d'un des livreurs de l'entreprise pour parler service à la clientèle. Il se présente comme un connaisseur de cannabis, un peu au même titre que quelqu'un qui serait un passionné de cigares ou de whisky, par exemple. Moi, j'ai un background dans la vente avant, fait que j'aime beaucoup m'intéresser à la personne. C'est un petit peu une relation presque d'amitié qui va se développer entre les clients. Là. Des fois, ils vont savoir que c'est moi qui s'en viens, ils vont savoir mon horaire, puis ils vont dire ben, envoie-moi lui, tu sais. Selon toi, c'est quoi qui différencie ce que tu fais maintenant à un dealer normal là, dans la rue? Au début, là, on avait décelé les problèmes, les gros problèmes d'un dealer. C'était souvent, j'arrive en retard, des stocks qui sont pas intéressants, une variété qui, des fois, est extraordinaire, mais tu vas demander un peu de tout, puis tu vas te rendre compte qu'à la fin, ben, c'est toute la même affaire. La recherche d'un dealer, c'est pas quelque chose qu'on va faire pendant des heures et des heures et des heures. Là. C'est un petit peu différent. Une fois qu'on va trouver quelqu'un qui va répondre à nos attentes, qui va apporter un produit qui est satisfaisant, souvent, on va avoir de la misère à aller essayer ailleurs. On aimerait ça être la référence à Montréal, c'est sûr. Mais Montréal est beau. Il y a beaucoup d'habitants et il y a beaucoup de fumeurs.